Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la réforme et l'évangélisme. Notre vidéo sera découpée comme ceci. Au XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse. À cause des épidémies, des famines et des guerres, le monde a peur du jugement dernier. L'Église catholique emploie alors les grands moyens afin d'apaiser la situation. Elle vend des indulgences qui permettent à ses fidèles d'échanger la rémission de leurs péchés contre de l'argent, accédant ainsi au paradis. Avec cet argent, l'Église peut s'enrichir et financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Nous appelons la Réforme le mouvement religieux qui a forcé certains catholiques à se séparer de l'Église romaine au XVIe siècle. Celle-ci traverse une crise grave et ne semble plus justifier la peur de la mort des hommes. Les humanistes vont dénoncer la vente d'indulgences évoquée précédemment, mais également la vie luxueuse des papes. Le Lectorium de Wolff est un recueil de faits mémorables. Il s'agit également d'un ouvrage de propagande lié aux conflits religieux. L'auteur, protestant juriste allemand Johann Wolff, utilise la chronique pour critiquer vivement l'Église catholique. Ainsi, le monstre de Ravenne né en 1511 devient le symbole des vices de l'Italie. Wolff utilise aussi le procédé de la métamorphose de l'homme en bête pour critiquer les déviances du clergé catholique. Ainsi, le pape Benoît IX serait apparu sous la forme d'un être au corps d'ours et à la queue d'âne. Cette apparence monstrueuse reflèterait le comportement que Benoît IX aurait eu de son vivant. Le moine allemand Martin Luther a condamné les abus de l'Église dans ses 95 thèses. Selon lui, seule la foi peut donner l'accès au paradis, ce qui provoque son excommunion par le pape. Par conséquent, il traduit la Bible en allemand afin que plus de personnes puissent la lire et simplifier le culte. Il n'y a plus des prêtres, mais des pasteurs qui peuvent se marier, et plus que 2 sacrements au lieu de 7 chez les catholiques. Encore une fois, Martin Luther affirme que, selon la Bible, la foi seule en la grâce de Dieu est l'unique façon d'obtenir le salut et le pardon de Dieu. Son emblème est donc sola fide, sola gratia, sola scriptura. La foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. En traduisant la Bible dans les langues vernaculaires, les fidèles peuvent désormais interpréter eux-mêmes la parole de Dieu. En effet, depuis cette traduction, certains croyants ont cessé de croire aux lectures souvent modifiées et manipulées des prêtres et sont désormais libres de croire ce qu'ils veulent. Le succès de la réforme est rapide en Allemagne. Des jeunes clercs, des humanistes et des princes adhèrent à ces idées. Vers le milieu du XVIe siècle, les États allemands étaient divisés selon le principe « tel prince, telle religion ». La réforme protestante de Luther s'est également étendue à la Scandinavie et à la France. L'évangélisme a suivi la réforme et a répondu à un mouvement d'idées caractérisé par un désir de se détacher des autorités et par la valorisation de la Bible. Contrairement à l'évangélisme dans son sens le plus large, il ne se réfère pas nécessairement au protestantisme. La religion protestante, suite à la réforme protestante, crée des conflits religieux. Par exemple, le massacre de Saint-Barthélemy le 24 août 1572 qui fera environ 30 000 victimes. Au contraire, de nombreux humanistes ne veulent pas se séparer du pape. Ils sont animés d'un désir de réforme sans la séparation des fidèles de la religion, mais se déclarent pourtant hostiles aux abus des églises comme Erasme et Rabelais, 2 humanistes du XVIe siècle. Ce concept fait l'objet des critiques car il est jugé flou et ambigu. Tout cela affaiblit le pouvoir politique et religieux de l'Église. Elle condamne ces nouvelles pratiques et incite une contre-réforme avec le développement de l'art baroque pour tenter de rétablir son influence. L'Europe se divise entre protestants et catholiques, entraînant de nouvelles guerres.